Ben voilà, je vais vous faire un petit diapo de l'orage extrêmement violent, très électrique et très foudroyant qu'on a eu la nuit du samedi au dimanche 25-26 septembre 2021 sur le secteur de Clermont-Ferrand et tout le Puy-de-Dôme, ainsi que les trois quarts de la France, hein, qui ont été concernés par nous. C'était une structure, comme vous pouvez le voir, par les éclairs, hein. Voilà, là il y a un nuage mûr, là il y a un Arcus suivi d'un immense nuage mûr. C'était une structure mésocyclonique, c'était un énorme mésocyclone. D'où la violence des orages et des impacts négatifs, hein. Fallait voir ce qui tombait sur la chaîne des puits. Cet impact-là est tombé sur la tour de Roya qui est à 700 mètres. Nous, on est à 450 mètres à Chamalières, donc les impacts tombaient sur la chaîne des puits et Roya, hein, quand ça arrivait. C'était en train d'arriver secteur sud-ouest, plein sud-ouest. Donc avec de multiples impulsions, hein, c'était pas un flash et terminé, hein, c'était 3, 4, 5, 6, 7 flashs d'affilée, hein, avec un barrage de foudre de son arrivée à sa fin, avec deux grosses salves orageuses, vraiment deux grosses. Ça c'était la première salve, très violente, hein, vraiment d'une violence inouïe. Avec là, je les ai pas tout mis parce qu'entre ce que j'ai cadré, pas cadré, mais on peut dire que j'ai été très chanceux. On voit la structure, hein, vraiment, cet immense nuage mûr tornadique là qui était vraiment présent, avec ces bases de pluie très basses. Voilà, on voit vraiment voilà, là, le Puy-de-Dôme s'était fait foudroyer. L'antenne du Puy-de-Dôme, on la voit chez moi. Enfin, on voit les lumières, on voit le bout de l'antenne de Puy-de-Dôme. Donc là, le Puy-de-Dôme avait pris, voilà. C'était vraiment des positifs, hein. Alors il y en avait pour tous les goûts, hein. Avec des ovoflash, hein. C'était vraiment des ovoflash, c'est-à-dire les positifs étaient tellement immenses qu'on voyait pas le traceur de l'éclair tellement le flash était éblouissant et que les appareils photo, même réglés en nocturne et les caméras en nocturne, vous voyez, hein, c'était vraiment des ovoflash, hein. Et voilà, là, on voit l'Arcus, l'immense Arcus qui est là. Voilà. Et l'immense nuage mûr avec la supercellule. Là, on voit bien, hein, cet Arcus collé à la base du rideau de pluie du MSC. C'était un immense MSC. Là, on le voit bien sur la gauche. Là, hein. C'était un terrible orage avec une activité électrique. Là, je parle que de la foudre parce que c'était essentiellement de l'activité foudre, hein. Vous voyez, hein, ça tapait la chaîne des pluies. On va même pas parler de l'activité intranuageuse qui était elle toutes les 3-4 secondes, hein. On va vraiment parler que de l'activité foudre qui était l'essentiel de 23h à 2h35 du matin sur Clermont, hein. Voilà, hein, c'était vraiment voilà, donc là on voit l'Arcus, là avec le crochet de l'Arcus, le nuage mûr. Là, l'Arcus qui vient s'attacher au rideau de précipitation à la base de pluie. Là, le nuage mûr de la structure mésocyclonique. Ouais, on le voit bien, hein, sur les éclairs, hein, ça le rend bien. Voilà, alors là, quand je dis je fais je crie de joie parce que j'ai un éclair qui n'était pas prévu, qui est tombé à l'avant, comme quoi les coups de foudre post-précipitation sont très dangereux. Ça a pété sur un transformateur, vous voyez. Et j'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai un poteau électrique qui fait les 4 étages de l'immeuble en lampadaire, de pas me l'être pris sur la tête, vous voyez. Ça a tapé sur un transformateur, ça a explosé un transfo, hein. Donc c'était vraiment, on voit, hein, ces nuages mûrs, ces multiples nuages mûrs même, hein, vous voyez. On voit vraiment la menace, que c'est vraiment un orage pas commun. On en a des supercellules en Auvergne, des orages violents, c'est pas la première fois qu'on a des orages de grêle avec des impacts de foudre très proches. Vraiment des structures magnifiques. C'est d'ailleurs l'Auvergne-Rhône-Alpes est réputée pour avoir des super cellules de dingue, mais là c'est vrai que c'est un orage de type Cévenol, quoi. C'était vraiment un orage vraiment d'une intensité exceptionnelle. J'avais pas vu ça depuis la dernière fois que j'ai eu affaire à un orage comme ça, c'était au mois de septembre 2014. Voilà, faut que je remonte à 2014 et avant 2014, faut que je remonte au samedi 30 septembre 2000 quand j'avais 11 ans, 11-12 ans, pour revoir un orage d'une telle ampleur. Ouais, voilà.
Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Je crois que j'ai même pas besoin de faire de commentaires sur les impacts parce que les images vidéo parlent d'elles-mêmes et c'était vraiment des gros impacts avec des grosses décroissances. Son chapelet, lui, est tombé derrière moi. On peut voir sur les balcons le plexiglas, le reflet des éclairs. Faut savoir que les précipitations très intenses, des fois masquaient les bruits du coup de tonnerre, mais il fallait voir les impacts à faire trembler le sol. Moi qui, bien sûr, m'a hurlé de joie, bien entendu, puisque plus ça pète, plus ça me fait rire. Mais vraiment, je me suis peut-être même pas rendu compte de la prise de risque là d'être dessous comme ça, en se disant, ben Alexis, tu peux peut-être te faire foudroyer quand même. Et là, et celui-là, qui est tombé derrière la résidence du. Là, c'est le. Donc là, j'étais au niveau. J'habite au 12 de la Malaudière. Donc là, c'est le 4 rue de la Malaudière qui est tombé derrière la résidence Saint-André. Là. Et il a fait du bruit, celui-là. Je vous confirme, il a fait beaucoup de bruit. Avec une décroissance en chapelet, c'était des positifs, mais il durait longtemps parce que ça vraiment entre 800 millisecondes et 1 seconde, quoi. C'était pour vous dire la longévité des canaux d'éclair, quoi. C'était vraiment impressionnant et c'était des spiders de fou, quoi. Bon, là, l'antenne du Puy-de-Dôme qui s'était refait foudroyer, hein, bien sûr, hein. C'était vraiment, et on voyait vraiment, les éclairs mettaient vraiment en valeur la structure de l'orage. Bon, là, c'était le transfo qui avait pété, le transformateur qui avait éclaté sous la foudre, hein. Il avait fait un sacré bruit, celui-là, hein. Et celui-là qui avait suivi après aussi, hein, il y en a eu deux l'un après l'autre au début de l'orage, où je crie de joie parce que c'est vrai de voir la foudre tomber aussi proche. Regardez-moi ces structures orageuses, et une fois que c'est arrivé là, ben, c'était vraiment voilà, des éclairs de fou. Là, on se serait cru en plein jour. Ça aveuglait avec ses couleurs roses, violet, rose. C'était vraiment un spectacle monumental, bleu, des fois rose, bleu. Là, un immense impact. Je les ai pas toutes faites parce que avoir que des flashs, mais voilà, j'ai pris les éclairs les plus impressionnants. Enfin, ce qui me semblait les mieux cadrés et vraiment ceux où on se serait cru en pleine journée, aveuglé, comme si on regardait le soleil sans lunettes de soleil, quoi. Bon, ça, celui-là, on l'a vu. Voilà, avec vraiment des impacts. Là, c'était la troisième cellule, hein. On a eu deux grosses cellules compactes, hein, MSC, et une troisième cellule aussi violente que la première, hein, avec des gros impacts. Vous voyez, hein, ça a impacté de partout, hein. Ça a impacté de partout. Vous voyez, hein, on voit vraiment les impacts. C'était vraiment. Là, pour la petite série diapo. Voilà, encore un impact là qui est tombé, encore un autre. Ouais, c'était vraiment très impressionnant, hein. Et voilà pour la série des impacts et des diapos.